Salut! Je là-bas. Il n'y a pas assez de lumière. Faudrait que je fasse comme ça. Ah, bébé, là! Aide-moi! Je dis quoi, d'autre? Shake, shake! Shake, shake, to shake it! Salut, c'est Roxane pour une nouvelle vidéo. J'ai eu beaucoup de demandes concernant mon coming out. Puis je trouvais ça aussi intéressant d'en parler. Parce que je le sais qu'il y a des personnes qui peuvent être à ma place ou qui ont déjà passé par là. C'est juste pour vous montrer aussi qu'il y a toujours une situation qui est mieux, il y a toujours une situation qui est pire. Je vais vous conter la mienne. C'est sûr que j'ai passé par des bouts difficiles. Puis c'est ça, ça n'a pas toujours été facile, mais à un moment donné, on s'en sort, là. Pour commencer, me concernant, j'ai commencé à ressentir des choses pour les filles quand j'avais 15-16 ans. J'avais un chum, tu sais, je veux dire, la fille bien normale, là, qui sort avec des gars. Puis j'avais une meilleure amie. J'ai commencé à ressentir de quoi pour elle, puis vu que j'avais jamais ressenti ce feeling-là, ben je comprenais pas, fait que je me suis pas assez posé de questions. Fait que j'ai continué comme ça, puis à un moment donné, quand j'avais 16 ans, j'étais en secondaire 4, ben tu sais, en fait, je connaissais déjà un gars, puis lui, il connaissait des lesbiennes. Fait que subtilement, j'ai essayé de lui demander c'était quoi leur MSN, pour les ajouter, puis pour pouvoir leur parler. Juste pour voir, tu sais, un peu, tu sais, pour me sentir pas tout seul, en fait. C'est pour ça que je voulais leur parler. Et j'ai commencé à parler à une fille un petit peu plus souvent. J'ai commencé à la voir en tant qu'amie. J'ai commencé à l'aimer. Ben oui, hein. Puis elle avait une blonde. Bravo, Roxane! T'aimes une fille qui a une blonde! Fait que, en plus, c'est la première fille que j'aimais. C'était un petit peu dur sur le cœur. Mais bon. Ça a pris 5 mois, puis j'ai fini par être avec. Anyway. C'est ça. Puis, je l'avais dit à des amis qui faisaient du sport avec moi. Dans le fond, au secondaire, on avait un bloc sportif. Je jouais au basket, puis j'avais des amis dans l'équipe de volleyball. Puis, j'étais allée les voir. J'ai dit, check, j'aime une fille. Je suis en couple avec une fille. Fait que ils m'ont dit, ah ouais, tu me niaises-tu, là? J'étais là, non, là, je la vie bien, là. Non, en fait, je disais que j'étais bi, là, parce qu'on dirait qu'on commence tout par là. Fait que je disais que je suis bi, là, puis ça a donné de même, hein? Fait que c'est comme ça que je l'ai annoncé à mes amis. Pour la première fois, j'étais très fière de moi. Puis, sinon... Ça, c'est le côté amical. Côté parental, j'étais allée voir mon père. Ben, en fait, pas aller le voir, là. C'est juste que, tu sais, je suis allée chez eux la fin de semaine, puis j'ai dit, ouais, pas, je suis en couple avec une fille. Puis il m'a répondu, ouais, Roxane, ben, si t'es heureuse comme ça, c'est correct, là. T'as le droit d'être avec une fille, hein, si tu l'aimes. Fait que, bon, ben, ça a passé. Mais on dirait que les pères, des fois, là, ça le prend mieux que les mamans. Concernant ma mère, c'était une autre histoire. Peut-être qu'elle va voir la vidéo, hein. Fait que j'ose pas trop dire des choses. Mais non, mais je vais comme un peu dramatiser la situation, là, parce que vous savez que je suis quand même sarcastique, là. Mais comment que ça s'est passé? C'est que ça faisait 7 mois que j'étais avec ma première blonde. Puis vu que c'était le first love, bon ben, quand que ça s'est terminé, j'ai comme pleuré un peu, là. Un peu beaucoup pendant au moins 1 an et demi, là. Ouais. Fait que... j'étais dans mon lit, un 24. Ouais, parce que dans le fond, là, on fêtait notre 7 mois le 23, puis le 24, elle a décidé de me laisser. Fait que j'étais en train
Ben, en fait, je dormais pas, là. C'est arrivé, là, j'ai parlé au téléphone, puis elle m'a dit « Ouais, tu savais que c'était terminé, là? » Puis là, j'étais là « Non, là, tu m'en as jamais parlé. » Mais bon, c'est pas grave, là. C'est du passé aujourd'hui, tu sais, je le prends en rien, puis je veux dire, ça m'amène où ce que je suis maintenant, puis je suis heureuse comme ça. Bon, fait que là, j'ai commencé à pleurer dans mon lit, puis là, je fais une grosse peine d'amour. Puis je me lève. Je me lève. Devinez où est-ce que je m'en vais? Il est 1h du matin. Je m'en vais dans la chambre à ma mère. Et là, je me sens pas bien, puis je pleure, là, puis est-ce que tu pourrais venir dormir dans mon lit avec moi? Ma mère me regarde. En fait, elle me regarde pas, je la vois pas, on est dans le noir, là. Mais elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Roxane, là? Qu'est-ce qui va pas? Là, mais là, je me sens pas bien, là, je file pas, là. Je viens dormir avec moi, là. Fait que là, elle se lève, s'en vient dormir à côté de moi. Pis moi, je pars à broyer, je crève. Qu'est-ce qu'il y a, Roxane, là? Peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je suis pas capable de parler, là, je pleure, là, puis j'ai de l'air, là, j'ai de l'air de Marie-Madeleine, là, les cheveux tout d'enfant, puis tout mouillés, Fait que là, j'ai dit soudainement, mais là, le nom, là, de la fille, là, qui me laisser, puis là, je pleure, puis là, j'imagine même pas la face à ma mère. Elle se lève, ben peinard. Me parle pas. S'en va dans la cuisine. S'assoit à la table. S'allume sa cigarette. Puis là, vous pensez que tout va bien, là, mais non. Là, je pleure, puis là, je m'en vais voir ma mère. Tu me laisses seule, puis là, moi, je pleure. Puis je dis, quoi là? Dites quoi là? Tu me vois bien? Puis là, elle dit, là, Roxane, c'est parce qu'il est 1h du matin. Tu viens me réveiller, puis me dire là, d'aller dormir avec toi. Puis tu me demandes de te parler, là, puis tu viens de m'annoncer que t'es lesbienne. À 1h du matin. M'attendais pas à ça, là. Laisse-moi digérer ça un petit peu, là. J'ai maman, j'ai OK, là. Dis-moi de quoi pareil. Roxane, va te recoucher. OK. M'en va dans mon lit. Pleure encore, là. Qu'est-ce que je fasse, là? Je la peine, oui. Fait que je finis par m'endormir, là, avec les yeux gros de même. Pas le choix. Puis là, le lendemain, il me rappelle plus. Là, il me rappelle plus de ça parce que, tu sais, c'était le moment où c'était marquant, je pense, hein? Le lendemain, il me rappelle pas trop, là, ce qui s'est passé, là. Mais bon. C'était ça. C'était un peu dramatisé, mais c'est ça qui s'est passé quand même, là. Puis, je veux dire à tout le monde que j'aime ma mère, là. Je veux dire, je comprends que, tu sais, c'est un dur coup parce que je suis sa seule fille unique. J'ai pas de soeur, j'ai pas de frère. Puis, tu sais, elle, dans le fond, elle a passé comme par un deuil, qu'on va dire, qu'elle se disait qu'elle aurait jamais de petits-enfants. Puis, tu sais, que je suis sa seule fille en plus. Puis, je suis lesbienne. Hein? Fait que ça lui a pris du temps avant de l'accepter. Tu sais, je sais pas si aujourd'hui elle l'accepte, mais je sais que, tu sais, elle est capable de m'en parler, capable d'accepter mes copines. Est-ce que vous savez combien de temps que ça l'a pris avant d'inviter une fille chez moi à dormir? Ça a pris 6 jours. Non, c'est pas vrai. 6 mois. Non, ça a pris 6 ans. 6 ans. Avant d'inviter une fille à dormir chez moi, puis le pire, là, c'est que je n'allais pas tomber enceinte, là, tu sais. Mais ma mère me disait, je veux pas de cochonnerie en dessous de mon toit. J'étais là, j'en ferai pas de cochonnerie, là, regarde, je vais juste dormir. Puis en fait, là, c'est que pendant ce temps-là, non, il y a personne qui venait dormir dans mon lit chez moi, dans ma maison, mais on se piquait une tente dans mon terrain en arrière de chez nous, puis on dormait là dans le sleeping. Je te disais que l'hiver est pas à frette.
Ah, c'est pas vrai, là, je dormais pas l'hiver en arrière, là. Mais pareil, là, les chaudes nuits de l'été, là, vous savez que c'est très frisquet, hein? Fait que, ouais. C'était des expériences bien agréables. Quand j'avais envie de pipi, il fallait que j'aille en arrière de mon cabanon. Tu sais, je pouvais pas rentrer la fille chez moi. Fait que... Non, c'est une blague. Mais c'est ça. C'est ça pour mon coming out. Ça s'est passé exactement de cette façon-là. Fait que vous voyez, il y a des situations qui sont pires que les vôtres. Il y a des situations qui sont mieux. Puis je le sais que il y a des personnes que ça s'est passé pire que moi. Il y a des personnes qui se sont... tu sais, c'est blade, mais il y en a qui se sont suicidés parce que leurs parents, leur famille, leurs amis l'ont jamais accepté. Puis je suis contente que, enfin, ma famille, oui, tu sais, ma mère surtout, parce que ma mère, je l'aime beaucoup. Puis je suis contente qu'elle l'ait accepté maintenant. Tu sais, ça me fait un poids de moins sur mes épaules. Tu sais, c'est sûr que côté respect, je vais pas aller frencher ma copine devant ma mère, là, tu sais, on s'entend, là. Mais c'est mieux qu'avant, là. Puis, tu sais, même des fois, ma mère, elle achète des petits cadeaux, là, à Marie, c'est vraiment drôle. Mais c'est ça, fait que, tu sais, tout peut aller en s'améliorant. Puis, le conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'avant d'en parler aux gens, acceptez-vous vous-même. Tu sais, c'est pas que c'est anormal. C'est juste que c'est pas la normale de la société, tu sais. Fait que vous soyez différent des autres fait pas en sorte que vous devez pas vous accepter. Puis je pense que c'est ça le plus dur. C'est que, tu sais, même au début, je disais que j'étais bisexuelle, puis ça avait pas rapport, là, tu sais, je veux dire, je me cherchais, puis je voulais pas choquer les gens avec ça, fait que c'est comme ça que je l'abordais. Je disais, ben, j'aime la personne, puis... Mais, tu sais, je me suis rendue compte à longue que, en fait, j'aimais pas mal les femmes. Fait que c'est tout pour mon coming out. J'espère que vous avez apprécié, puis si vous avez des questions... ou si vous voulez juste me parler pour vous aider, ou si vous voulez vous associer à quelqu'un concernant votre orientation, ben je peux être là pour vous aider, pour vous guider. Mais je vous le dis, tu sais, c'est juste de s'accepter soi-même. Quand tu as passé par là, puis que le jugement des autres te passe ici, ben, il n'y a pas rien qui peut t'arrêter, puis il n'y a plus de gêne à avoir. Quand deux personnes s'aiment, je pense que c'est ça qui est naturel, puis c'est ça qui est normal, c'est le sentiment. T'aimes quelqu'un, là, that's it, là, que ça soit du même sexe ou pas, là, vis ta vie, puis les autres, là, ceux-là qui sont homophobes ou quoi que ce soit, là, genre, get a life, là. Tu sais, t'as d'autres choses à t'occuper, là. Occupe-toi de ta famille, puis, tu sais, occupe-toi de tes affaires, puis laisse les autres vivre, hein. Fait que c'est ça, c'était tout. Puis, si vous avez aimé, là, genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos. Si ça prend un petit peu plus de temps, c'est parce que Marie, je l'avais faite, la vidéo, là, tu sais, et tout était correct, là, puis elle a débranché son iPhone du Mac, fait que ça a tout effacé le fichier, fait que j'ai été obligée de le refaire. Fait que là, elle est pas là, là. Elle est dans la chambre, en train de jouer à Skyrim pendant que moi, je fais la vidéo, là. Je me sens plus à l'aise. Fait que c'est tout. Fait que likez ou dislike si t'as pas aimé ça. Sinon, je vous souhaite de passer une belle journée, belle soirée, puis peace! Bon, je fais quoi, là? J'ai bien fait ça. Ben? Ben là, je pense que tout le monde sait que je suis lesbienne.